Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Pucheline Balé. Voici Pucheline Balé qui s'adresse au porte-parole du gouvernement, qui dit non, pourquoi il vient répondre il peut dire aux prêtres qui avait vraiment parlé, où il a dit non, que voici ça, voici ceci. J'avais fait une vidéo ici, qu'il n'a pas le droit de parler. Ben, moi, je ne sais pas. Et deuxième paragraphe aussi dans sa vidéo, il parle des saisons de pluie qui se passent en Côte d'Ivoire. Quand on rentre dans la saison de pluie, il y a toujours des dégâts qui se passent. Elle dit, on connaît, nous tous on connaît la solution, mais on fait exprès de faire quoi qu'on ne connaît pas la solution. Que ces temps de chaleur, c'est là au moins on peut trouver au moins une solution pour que les gens puissent quitter dans les coins où c'est vraiment, où s'il pleut, les gens peuvent vraiment mourir, où les dégâts peuvent arriver. Voici ces deux thèmes dans la vidéo que quand moi j'ai écouté, j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais il y a des gens qui ne comprennent pas quelque chose. Vous-même, à Pucheline Balé, toi-même, ta manière de parler, de t'adresser au gouvernement, toi qui respectes qui là. Disons-nous la vérité. Toi, tu t'adresses à n'importe quoi. Tu allumes ta caméra, tu dis de n'importe quoi. Qui, quand tu partais au Mali là-bas, qui t'a envoyé là-bas? Toi, tu fais ce qui te passe dans la tête. Et tu dis, oui, les guides religieux, pourquoi vous partez? Mais attendez, Pucheline Balé, tu nous amènes où là? C'est ça vous appelez un combat de dire société civique? Société civique, c'est là, c'est vos combats, c'est là. Il y a quelque chose que vous oubliez. On va écouter Pucheline Balé et il y a quelque chose que l'Ivoirien oublie. Ceux qui suivent dans les bêtises de Pucheline Balé, il y a quelque chose que eux-mêmes, ça a déjà passé dans les yeux, mais eux-mêmes, ils ont oublié. La famille, voici la vidéo. On va l'écouter d'abord et je vais décortiquer sa vidéo. Je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dedans. On est en train de dire aux jeunes qu'on peut parler n'importe comment aux hommes de Dieu. Et ça, c'est pas à un ministre de le faire. Lui, il doit donner l'exemple. Il y a un problème d'éducation qui se manifeste là. Le respect des hommes de Dieu, là, c'est important. Et c'est pas aux autorités de donner l'exemple à la jeunesse quant au fait qu'il ne faille pas donner du respect aux hommes de Dieu. Une vérité. C'est la vérité, ce sont nos réalités. Il n'y a même pas un point qu'il a cité qui est faux. Ça, c'est un. La deuxième chose qu'on voulait relever, c'est le fait que quand on est une autorité, là, on est en principe un modèle. Donc, quand une autorité, sur la place publique, veut essayer de ridiculiser ou alors de contredire un prélat qui plus est le président de la conférence épiscopale, il y a un problème. Ça veut dire que on est en train de dire aux jeunes qu'on peut parler n'importe comment aux hommes de Dieu. Et ça, c'est pas à un ministre de le faire. Lui, il doit donner l'exemple. Il y a un problème d'éducation qui se manifeste là. Le respect des hommes de Dieu, là, c'est important. Et c'est pas aux autorités de donner l'exemple à la jeunesse quant au fait qu'il ne faille pas donner du respect aux hommes de Dieu. Donc moi, c'est ces deux points-là que je voudrais soulever pour déplorer cette intervention, cette sortie qui était très inopportune et qui est méprisante face aux problèmes des Ivoiriens. Mais ce n'est pas votre faute. C'est parce que malgré tout ça, là, les gens vous votent. C'est pour ça que vous faites ça. Sinon, là, normalement, des gens qui se comportent comme ça, on doit faire un vote sanction. Si encore les conditions d'organisation des élections sont transparentes. Voilà, parce que là, nous, on peut décider quelque chose et puis vous pouvez faire autre chose. Mais dans tous les cas, cette année-là, on sera au couillis, on va voir comment les choses vont se passer. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est par rapport aux inondations et au glissement de terrain. Vraiment, ça là, chaque année, on parle de ça, mais ça ne change pas. Et on connaît les raisons. La saison pluvieuse, ça surprend qui? Pourquoi pendant la saison sèche,
les gens ne cherchent pas à régler tous ces problèmes. Les personnes qui sont dans les zones inconstructibles, là, on a la liste au ministère de la construction de toutes les zones inconstructibles qui sont occupées. Pourquoi on n'organise pas les déménagements pendant la saison sèche ou pendant les vacances, de sorte que quand la saison pluvieuse arrive, parce que malheureusement, le début de la saison pluvieuse, là, ça coïncide avec le début des examens à grand tirage. Donc quand on fait ce genre de déménagement-là, on perturbe les examens des enfants des gens qui sont dans ces zones. C'est pas normal. On sait qu'il faut curer les caniveaux, mais on permet même que des gens construisent sur les caniveaux. En saison sèche, là, on doit régler toutes ces situations parce que l'eau réclame ses droits. Et c'est ce qui fait qu'il y a des inondations. Pour les glissements de terrain, c'est pareil. Donc vraiment, on ne sait pas, c'est quoi cette façon d'attendre chaque année que les gens meurent avant d'aller donner des sacs de riz, d'aller apporter des compasses. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit gouverner là, c'est prévoir, c'est anticiper. Donc vraiment, on aurait souhaité que pour une fois, vous fassiez les choses comme il se doit et que l'année prochaine, on n'ait plus ce genre de situation. Et tant que ça se fera, nous on continuera de parler de ça. Maintenant, vous avez vu un reportage que nous avons fait à Gonzagueville où les quartiers sont inondés. Ces quartiers-là sont inondés parce qu'ils ont été construits sans aucun respect d'un plan quelconque. Et quand c'est comme ça, là, on fait ce qu'on appelle une restructuration. Mais nous allons faire un dossier spécial sur la restructuration pour vous expliquer ce que c'est. Mais ce que je vais vous dire déjà, c'est que quand un quartier est construit sans respecter les normes, on fait un plan dans lequel on inscrit ce quartier-là. On fait des routes, on fait des caniveaux, on fait tout ce qu'il faut pour viabiliser le quartier. C'est ça qu'on appelle la restructuration. On va revenir dessus. Et c'est de cette restructuration que les quartiers comme Gonzagueville, là, c'est de ça qu'ils ont besoin. Voilà. Et je sais qu'il y a eu des plans de restructuration par le passé. Il y en a même qui tiennent encore. On va se renseigner dessus et puis on va faire un dossier dessus pour mieux vous expliquer les choses. Donc vraiment, il y a quoi à toutes ces populations qui souffrent par la faute des gouvernants qui ne prennent pas les dispositions qu'il faut pour protéger les populations à temps. Voilà, on a l'Office national de protection civile, on a le plan ORSEC, on a le ministère de la salubrité. Il y a toutes les structures qu'il faut pour régler ces problèmes-là à temps. Voilà. Bon, donc ça c'était pour le point sur les inondations et les glissements. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Picheline Balé a dit dans sa vidéo. Moi, ça me fait rire. Pourquoi il dit ça me fait rire? Quand des gens qui n'ont plus de sujet, qui n'ont rien à dire, ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder sur les réseaux sociaux. Moi, je pose la question à Picheline Balé. Toi, quand tu veux t'adresser au gouvernement, quand tu veux dire des choses qui peuvent vraiment nuire la Côte d'Ivoire, est-ce que tu y réfléchis? Est-ce que tu cherches même à comprendre que oui, il y a des gens qui gèrent le pouvoir ou il y a des gens qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire? Toi, tu ne cherches pas à comprendre. Tu fais ce qui te passe dans la tête. Guide religieux, c'est qu'il a dit là-haut. De toi à moi. S'il avait ou s'il n'avait pas indexé quelqu'un et puis il a généralisé, là je peux comprendre. Il veut dire il a généralisé tout le monde, donc on peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'indigner ou il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est moi. Non. Il a pointé du doigt à quelqu'un. Parmi les trois là, il a pointé du doigt au président de la République et au gouvernement actuel. Ça là encore là, comment faut aller réécouter encore les propos de ce monsieur, de ce prêtre là. Faut aller réécouter. Vous oubliez quelque chose que j'aimerais vous rappeler. Quand l'imam a fait ces trucs, vous avez accepté. Vous avez accepté. Parce que vous êtes chrétien. Donc, quand un chrétien déconne, quand on vient lui dire en même temps, on dit non, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas normal. Oh, quand l'imam a fait ça là, lui aussi, il a eu sa réponse. Mais vous n'êtes pas sorti pour venir parler de ça. Hein. Parce que lui, c'est un prêtre qui a parlé,
Tu sors pour dire non que oui, les hommes de Dieu, mais attends, les hommes de Dieu, tu dis on n'a qu'à les respecter. Ceux que toi aussi, ceux qui sont à la tête de ton pays aussi, il faut les respecter. Pourquoi tu ne respectes pas le gouvernement qui est en place? On dit dans la vie là, si tu veux qu'on n'a qu'à respecter toi, ton propre père ou ta propre famille dans le village, il faut respecter la famille des autres pour qu'on puisse respecter toi, mais ta propre famille. Mais toi, tu quittes là, demain, tu t'es insulté famille des gens, parents des gens. Toi, tu penses qu'ils vont louper pour toi? Toi, tu penses qu'ils vont louper pour toi? On dit, il y a les politiques, ils ont bien détaillé. Il y a les chrétiens. Il y a les chrétiens. Il y a des politiciens. Il y a les suiveurs. Chacun a sa... Il peut dire, voici l'arbre, tu es là. L'arbre a plusieurs branches. On sait que c'est l'arbre. L'arbre, c'est comme le pays. Les branches là, chacun est dans son côté là-bas. On se bat pour un pays. Mais si le pays, celui qui a la tête, est en train de développer la Côte d'Ivoire, on doit le soutenir, quel que soit Alpha. Le prêtre, il n'a pas généralisé. Il a indexé quelqu'un. C'est ça qui nous fait mal. Et celui qu'il a indexé, nous, on voit que oui, il est en train de bosser et puis il travaille pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'aujourd'hui, si Papa Ado n'est plus au pouvoir là, il va partir tout ce qu'il a réalisé là? Vous pensez qu'il va partir tout ce qu'il a réalisé? Non. Non, il ne va pas partir ça. Mais pourquoi nous les Ivoiriens, on est beaucoup ignorants? On ne veut pas reconnaître celui qui est en train de développer, celui qui est en train de faire des bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. On ne veut pas le reconnaître. On veut coûte et coûte. Parce que tu le détestes, parce que tu ne l'aimes pas. Même s'il fait des bonnes choses, tu vas toujours le détester. Même s'il fait ceci, tu vas toujours le détester. Mais vous voulez quoi? On n'a qu'à se dire là. Vous voulez quoi? C'est ça que vous appelez société civile. Mais moi, je te pose une question. Quand tu partais au Mali là-haut, à faire des 49 soldats là, qui t'a envoyé? Faut nous dire, qui t'a envoyé? Qui t'envoie au Mali avant de dire ton retour et puis tu dis, moi j'ai les dossiers à main, ils sont ici, si moi je parle là, ils vont venir, ils vont les laisser. Qui t'a envoyé? C'est comme ça que vous commencez vos trucs. Demain, quand ça change de tenue, et après, c'est pour venir accuser, oui, celui qui est au pouvoir, c'est un dictateur. Celui qui est au pouvoir, il est ceci. Celui qui est au pouvoir, il est comme ça. Il est méchant, il est dictateur, il est ceci. Non, c'est nous-mêmes, on provoque tout ça là. Oui, c'est nous-mêmes, on provoque tous ces trucs-là. Si aujourd'hui, de vous à moi, le prêtre a fait, l'imam, quand l'imam est sorti, vous avez vu des gens, même les musulmans, même l'ont attaqué. L'affaire est partie où? Lui, mais il est resté dans son coin. Prêtre est sorti. On doit le taper aussi parce que son rôle, ce n'est pas pour venir dire des propos comme ça. Son rôle, ce n'est pas pour venir tenir des discours comme ça. Lui-même, il a agi. Il était, lui-même, le prêtre là, tant de Oufou, il était vivant. Il était en bonne santé. Lui-même, il faisait. Mais tant de Oufou, il a vu comment Oufou a géré le pays. Tant de Bédi, il a vu comment Bédi a géré le pays. Tant de Guéhi, il a vu. Guéhi n'a pas fait 1 an. Mais tant de Laurent Gbagbo a fait 10 ans. Il a vu ce que Laurent Gbagbo a fait. Aujourd'hui, lui-même, il est encore en bonne santé. Il voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est quel semblant. Attends, c'est quelle manipulation? C'est quoi ça? C'est des jeunes, ceux qui sont nés en 2010, en 2011. C'est ceux-là, vous pouvez les manipuler facilement. Ou 2012, là, après la guerre. Dans 2011, après la guerre, c'est ceux-là, vous pouvez vraiment les manipuler. Nous, on a vu, et puis on continue de voir ce qui se passe, surtout sur la terre ivoirienne. Nous, on ne peut pas accepter qu'on se fout de celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux jamais accepter qu'on insulte, moi, mes parents. Je ne peux jamais accepter qu'on dit de n'importe quoi si mes parents. Donc, moi, je ne peux pas donner, même si quelqu'un me donne assez d'insulter ses parents, je ne peux pas le faire, parce que mon éducation ne me donne pas d'insulter des gens. Jamais de la vie. Mais vous, c'est ça. Vous avez ces trucs-là, mais vous ne savez pas comment faire pour insulter. Vous êtes obligé de sauter. Il est comme ça, il est porte-parole. Oui, c'est manque de quoi là même là. L'intelligence, c'est manque de sagesse, c'est manque de ceci. Toi, tu es sage. Puis Chéline Balé, il faut me dire, toi, tu es sage. De vous à moi, toi, tu es sage. Vous dites, oui. À la fin, elle a dit quoi? Oui, vous là même, si ce n'est pas vol là,
Vous allez voir, cette année, l'année prochaine, on va voir. Les élections transparentes. On va voir ici. Si vous ne triquez pas, on va... Mais, tu vois. C'est-à-dire vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais vos 10 même là. Quand vous finissez de faire la vidéo, asseyez-vous, vous allez vous-même réécouter, vous allez comprendre. Asseyez-vous vous-même, vous allez écouter et vous allez mieux comprendre. Tu es en train de parler de trucage. C'est ça vous mettez dans la tête surtout des Ivoiriens. A fait des trucages. Oui, Alassane a truqué. Oui, Alassane a fait ça. Oui, Alassane a fait ceci. Oui, Alassane a fait, on est venu ici. Alassane est parti ici. Alassane a fait ceci. C'est ça. Vous passez votre temps à dire de n'importe quoi. Et à rencontrer que de n'importe quoi aux Ivoiriens. Sinon, l'Ivoirien qui connaît l'histoire de son pays va même pas vous écouter. Va même pas dire non que oui, c'est là, je vais l'écouter. Mais quand même, si elle me dit de faire telle chose, moi, je ne peux pas le faire. On a vu en 2020. Ou d'autres ont dit non, nous on n'est pas candidat, il ne faut pas y être candidat, on est ceci, on est cela. Mais après ça, disons-nous la vérité, après ça, il y a eu des morts. Ces morts-là, toi-même, puis chez lui, parmi les morts même des 3000 morts là, je sais qu'il y a tes parents aussi, il y a tes connaissances aussi, qui ont été victimes de ça. Qui ont été victimes de ça. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu ne parles pas. Tu passes à autre chose. Tu parles à autre chose. Là, vous n'avez pas encore compris quelque chose. Oui, vous n'avez rien encore compris. Vous pensez que oui, la Côte d'Ivoire, là, c'est comme vos champs de maïs qui sont au bord de la route. Celui-là vient, il coupe, il s'en va. Celui-là fait ici. Non. Apprenez-nous à nous respecter quand même. Moi, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo, je ne suis pas contre Bédié, je ne suis pas contre Ouattara. Non, mais je me bats pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai dit aux Ivoiriens, partez vous enrôler. C'est très nécessaire. Arrêtez d'écouter des gens qui nous apportent rien. Des gens qui sont là en train de dire de n'importe quoi. Arrêtez d'écouter cela. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire veut avancer. Regardez les autres pays là. Eux-mêmes, ils envient la Côte d'Ivoire. Et comment la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui? La Côte d'Ivoire est devant. Nous, on est en train de solliciter celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Vous, c'est pas ça. Vous voulez prendre coûte que coûte, vous voulez venir au pouvoir. Mais pouvoir là, sans oublier que vous-même, vous avez déjà géré le pouvoir. Ça n'a rien abouti. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en train de travailler, mais laissez-le, il va travailler. Laissez-le, il va travailler. Ça va lui faire du bien. Oui, ça va beaucoup lui faire du bien. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.